Après ces événements, Jacob entreprit d'arriver au lieu où se trouvait Ésaü. Mais voici que déjà, levant la tête, il vit son frère venir avec ses 400 hommes. Jacob décida alors de passer devant et derrière lui, les servantes et leurs enfants, Léa et ses enfants, et enfin Rachel et son fils. Jacob décida de se prosterner 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit face à son frère Ésaü. Mais lorsqu'il est face à son frère Ésaü, au lieu de reproches, d'insultes ou de guerre, plutôt Ésaü plonge sur son frère, l'embrasse, lui fait des accolades, il est en joie. Cela est surprenant parce qu'on sait que déjà Ésaü avait formulé le vœu d'éliminer son frère Jacob. Il attendait tout simplement la mort de leur père Isaac. Mais parce que Dieu a agi en faveur de Jacob, voici que la colère d'Ésaü est passée. Jacob dans sa prière avait dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, délivre-moi de mon frère Ésaü. Donc délivrer ne veut pas dire seulement éliminer la personne. Délivrer veut dire adoucir le cœur de la personne. C'est Dieu qui décide du type de délivrance qu'il veut accorder à chacun de nous. Alors Ésaü entreprend une conversation avec Jacob et c'est au cours de cette conversation il se rend compte que tout ce troupeau appartient à Jacob et les personnes qui sont derrière sont ses épouses et ses enfants. Alors Jacob lui proposa de prendre le présent, de récupérer le présent qu'il lui a offert. Mais Ésaü refuse en lui disant que le Seigneur lui a déjà accordé sa part. Jacob n'est pas d'accord et il insiste et Ésaü accepte. Les deux frères sont heureux, mais seulement Jacob est encore sceptique. Il est méfiant car il connaît la grandeur et l'immensité du mal qu'il a fait à son frère et il sait la rage que cela a créé dans le cœur d'Ésaü. C'est pour cela que lorsque Ésaü propose à Jacob de faire chemin avec lui, Jacob refuse en lui disant qu'il y a du bétail et des enfants, il souhaiterait marcher à leur rythme en demandant à son frère de le précéder. Et même quand Jacob rejoint Canaan, alors que Ésaü est installé à Séir dans les montagnes, Jacob décide de s'installer à Sukkot. Et de Sukkot, il vient s'installer à Sichem. Sichem, c'est une ville de Canaan où Jacob aura un terrain, un espace qu'il aura acheté. C'est là donc qu'il va vivre avec ses épouses, ses enfants, ses serviteurs et tout son bétail. Jacob a usé de diplomatie pour pouvoir gagner cette guerre. Il n'a pas fait objet de violence. Il n'a pas voulu faire volte-face avec son frère, mais il a recherché simplement à adoucir le cœur de son frère. D'abord en priant, ensuite en lui envoyant des présents. Et même quand son frère le croise et lui fait des accolades, symbole d'amitié et d'amour, Jacob demeure méfiant, car il sait que ce qu'il a fait à son frère est grave et que ce n'est pas tout de suite que le pardon est consommé. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où nous avons bouleversé la vie de quelqu'un, où nous avons tellement fait du mal à la personne que lorsque le moment vient de la réconciliation, lorsque la personne prononce des paroles de paix, des paroles de réconciliation, tout de suite nous y croyons. Souvent ce pardon est sincère. Souvent aussi c'est un pardon camouflé, un pardon qui cache beaucoup de choses. Il faudrait que nous continuions ces prières. Il faudrait que nous continuions notre entreprise de réconciliation. Il faudrait que dans notre comportement,
la personne sente que vraiment nous regrettons et que nous voulons vraiment faire réparation. Il faudra aussi surveiller le comportement de cette personne afin de savoir si effectivement cette personne a décidé de pardonner. Ce n'est pas tout de suite qu'on bondit sur un présent, ce n'est pas tout de suite qu'on bondit sur un cadeau, il faut toujours faire attention. Oui, Dieu nous-mêmes nous oblige à être méfiants, à être prudents, parce que ton ennemi d'hier, qui devient subitement ton ami d'aujourd'hui, cela est surprenant. Ne cessons pas de prier, ne cessons pas d'appeler le Seigneur afin qu'il nous éclaire pour toutes nos activités, dans tout ce que nous sommes appelés à faire et que sa main nous délivre de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut nous induire en erreur au nom de Jésus. Jacob, ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu, va élever alors en ce lieu, c'est-à-dire à Sichem, un autel, et il va appeler cet autel El Dieu d'Israël. Une manière de manifester son action de grâce, sa reconnaissance au Seigneur. Parce que Jacob sait que c'est le Seigneur qui l'a conduit. Jacob sait que c'est la main du Seigneur qui l'a amené là. Que chacun de nous soit reconnaissant pour tous les biens que le Seigneur nous fait, pour tout le bonheur et toutes les merveilles qu'il nous accorde, et que la main du Seigneur nous conduise toujours au nom de Jésus.